Donc, bonjour, bienvenue tout le monde. Bon dimanche, merci d'être là. C'est c'est chouette pour moi de revenir. Je me suis souvenue dans les dernières semaines qu'au tout début de mon entreprise, quand j'ai commencé, je pense que c'est en 2017 que j'ai commencé à faire des lives. Je partageais beaucoup de choses de yoga à ce moment-là, puis je faisais souvent des méditations le dimanche matin. Puis je sais pas pourquoi, je suis retombée sur une vieille vidéo il y a quelques semaines. Puis ça m'a rendu ben de un, il y a le chemin parcouru, mais je me suis rappelé à quel point ces moments-là étaient chouettes aussi, puis c'était apprécié de partager finalement un petit moment ensemble comme ça le dimanche matin. On va être ensemble aujourd'hui euh, peut-être un 40 minutes. Pour moi, c'est quelque chose que j'offre aussi gratuitement. J'ai l'intention de l'offrir mensuellement, donc une fois par mois. Parce que ben, c'est important pour moi de continuer de partager. Puis je suis tellement enthousiaste aussi par toutes sortes d'approches, hein, tout ce que j'ai acquis, je dirais, dans les 12 derniers mois. Tu sais, des fois, on sous-estime euh, tout ce qu'on peut faire en un an. Puis le chemin pour moi que j'ai parcouru dans les 12 derniers mois, tu sais, m'a apporté énormément. Puis je suis contente de pouvoir redonner et de partager à partir de cet espace-là. Donc, ben merci, celles qui sont là en live et toutes celles aussi qui reprendront un replay. Je vais déposer l'atelier sur YouTube, donc je vais commencer aussi à refaire vivre tranquillement ma chaîne YouTube. Donc, ça va faire partie de ce que je partage. Et ce matin, en fait, bon, quand j'ai eu cette idée-là de recommencer à offrir des ateliers, il y a eu aussi la série d'ateliers, hein, il y en a certaines avec qui on s'est rencontrés quand j'ai fait une semaine complète d'ateliers début septembre. Puis c'était chouette aussi, ces ateliers-là. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment comme garder ces moments-là de connexion puis de contact qu'on a ensemble. Puis là, ben, quand je me suis dit, OK, je fais un premier atelier, c'est quoi le thème? Spontanément, ce qui est monté, c'est créer l'espace en soi. Ça fait que je me suis dit, OK, moi, je travaille souvent comme ça, hein, je suis très intuitive, c'est comme, il y a quelque chose qui monte, parfait, créer l'espace en soi. Fait que je savais pas trop, là. Je savais pas exactement de quoi j'allais parler. Puis la vie fait toujours bien les choses, hein. On dirait que quand on choisit une direction, on se crée un biais de perception, hein. Ça, vous remarquerez ça dans votre vie. Euh, Par exemple, tu sais, quand on veut changer notre voiture, puis là, on décide qu'on veut changer pour tel modèle, tout d'un coup, on se met à en voir partout. Euh, Ça fait que là, moi, je pars avec l'idée, créer l'espace en soi, puis c'est passé plein de belles choses dans les derniers jours. Ça fait qu'on va prendre quelques minutes, là. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime parler, j'aime partager des choses. Fait que je vais vous partager là, qu'est-ce que ce thème-là, finalement, a fait émerger en moi, puis qu'est-ce que j'ai envie de partager par rapport à ça. Il y a eu comme différentes situations. Et je vais aussi aujourd'hui vous parler de quelque chose qui s'est passé pour moi la semaine dernière, une prise de conscience assez puissante en ce qui concerne le lien entre le corps et l'esprit. Alors, on le sait intuitivement qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, souvent dans le domaine scientifique ou dans le domaine médical, on n'est pas toujours ouvert à comprendre ce lien-là, mais en tout cas, moi, je vais vous partager ce qui s'est passé pour moi la semaine dernière en breathwork. C'était assez puissant. Puis avant de commencer, j'ai comme juste le goût de vous laisser peut-être la parole, puis qu'est-ce que ça signifie pour vous, les filles, créer l'espace en soi? C'est quoi ça, créer l'espace en soi? Fait que soit en ouvrant votre micro ou en écrivant dans le chat, j'aime j'aime toujours vous encourager ou en tout cas vous amener à réfléchir aux thématiques. Parce que ça veut tellement dire des choses différentes pour chacune d'entre nous. Oui, Stéphanie? Oui, allô tout le monde. Hello! Moi, ce qui a monté, tu sais, des fois, on veut rationaliser, puis là, on veut que, comme l'ego prend la place de la première image qu'on a eue, tu sais, j'essaie toujours de garder la première image. Puis ce qui a monté, c'est de laisser la place, justement, à l'intuition de venir nous visiter pour les prochains projets ou les prochaines créations qu'on a envie de faire. Puis moi, je suis Mhm. beaucoup dans ça de vouloir rationaliser, puis mais c'est pas le bon temps, mais attends, ce serait quoi la structure, tu sais, au lieu de comme d'y aller, puis de laisser l'espace de créer. Je pense que je suis vraiment prise dans beaucoup
de patterns, justement, qui viennent empêcher ce flow-là. Fait que c'est de laisser plus de place à cette créativité-là. Oui, super intéressant. Oui, parce que toute cette idée-là de connecter à son intuition, c'est ce qui nous permet d'aller chercher nos réponses, mais aussi la vision. Hein. Puis ça, c'est là-dessus que je vais commencer aujourd'hui à vous parler. La vision qu'on veut avoir pour nous. Je vais aller voir dans le chat. Laisser la place à ce qui est, exactement, je pense. De reprendre son plein pouvoir, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Méditation, ouais, c'est une bonne manière de laisser, en tout cas, émerger ce qui est. Créer l'espace en soi, si on revient juste comme, en tout cas, comment je vous le partage aujourd'hui, à la base, créer l'espace en soi, pour moi, c'est un peu ce que disait Stéphanie, c'est de laisser la place pour laisser émerger soit des nouvelles choses ou soit simplement notre nature profonde. Hein? Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut, les êtres humains? On veut tous, éventuellement, je vais en parler en formation du Dharma, mais notre objectif, c'est quoi? C'est de revenir dans notre état d'union, de revenir pleinement dans qui on est, au-delà des masques, au-delà de tout ce qu'on traîne, au-delà des patterns, au-delà des automatismes, etc., etc. Dans le domaine du développement personnel, là, c'est là-dessus que je voulais comme commencer aujourd'hui à parler. La semaine dernière, là, je vous ai dit, hein, c'est comme j'ai eu mon biais de perception parce que là, OK, je vais parler de ça, puis de quoi je vais parler. La semaine dernière, j'ai une cliente en reprogrammation avec qui on a partagé sur le stress et la pression qu'on peut ressentir dans le monde du développement personnel, où on va nous dire que pour changer notre vie, on a juste à être déterminé, à avoir du courage, puis à avancer. Ça, c'est un discours qu'on entend des fois. C'est comme, tu veux le faire? Ben, t'as juste à le faire, t'as juste à avancer. OK? Puis souvent, le problème avec ça, c'est que c'est pas qu'on veut pas avancer. On veut avancer. Puis là, on essaye plein de choses. On prend des coachings, on prend des programmes, on essaye toutes sortes de méthodes, de pratiques, d'approches. Et pourtant, il y a toujours des choses qui bloquent. OK? Moi, c'est ce qui est arrivé avec moi il y a 2 ans. En 2020, fait que j'étais déjà dans le domaine du développement personnel spirituel. J'avais commencé mon cheminement en 2009, mais de manière plus sérieuse en 2015. Puis je sentais que malgré que j'avais mes certifications de prof de yoga, malgré que je méditais, malgré que j'étais connectée, malgré que je faisais des lectures akashiques, je me sentais pas tellement mieux à l'intérieur de moi. Ça fait qu'en apparence, c'est comme si j'avais tout pour être ce modèle-là qu'on projette, mais à l'intérieur de moi, là, c'était pas ça qui vibrait. C'était encore une espèce de mal-être puis de serrement intérieur. Je pense que vous pouvez peut-être comprendre de quoi je parle. Hein? Des fois, on fait comme plein de choses, puis pourtant, c'est comme, je me sens pas mieux, là. Je fais mon yoga tous les matins, j'ai des coachs, j'ai fait plein de trucs, puis je me sens pas nécessairement mieux. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus aux approches psychosomatiques. C'est-à-dire, c'est où que ça coince? C'est quoi qui se passe? OK? Puis quand on dit dans le domaine du coaching, tu as juste à y penser pour le faire, oui, d'une certaine manière, parce qu'on crée avec notre esprit. Mais ce qui se passe, là, c'est qu'on est chargé. On est plein de stock. OK? En bon québécois, les filles, on est loadé. On est loadé de toutes sortes de choses qu'on n'a jamais eu le temps d'exprimer, de libérer. Je parle des émotions, je parle de toutes les charges énergétiques qu'on garde à l'intérieur de nous. Là, j'aurais pas aujourd'hui vous parler aussi des chakras, ça sera pas le sujet de l'atelier. Les chakras qui sont des centres psycho-émotionnels, hein, donc il y a toutes sortes de résidus finalement qui viennent se déposer au niveau énergétique dans nos chakras. On est chargé. Quand on vous dit, ben si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu as juste pas assez de courage, ben je suis désolée, non, c'est pas vrai. On est plein de courage. On est plein de bonne volonté. On veut être présent pour soi. Mais il faut qu'on comprenne qu'on vient aussi des fois avec une valise qui est plus remplie qu'une autre personne.
Puis pour moi, laisser l'espace, créer l'espace en soi, c'est se permettre d'ouvrir justement toutes ces boîtes-là qu'on a à l'intérieur de nous pour être capable de libérer, de faire de la place. Parce que quand on est chargé, il n'y a rien qui rentre. Ça ne peut pas rentrer. C'est plein. Fait que ça, c'était comme la première chose dont je voulais vous parler. La deuxième des choses, puis là, en fait, en vous parlant de ça, je vous ai parlé aussi de l'importance du corps physique. Hein? Fait que ça, je vais vous en reparler avec mon anecdote. Hier, je suis tombée sur un super épisode de podcast avec Gabor Maté. Est-ce que vous connaissez Gabor Maté, les filles? Un podcast qui durait 2 heures. Je me suis régalée de chaque minute de ce podcast-là, OK? Moi qui est comme pas capable d'écouter un podcast habituellement plus que 20-30 minutes, 2 heures. Je suis allée promener mon chien, je l'ai écouté, je suis revenue, j'ai fait du ménage, j'ai cuisiné, j'ai vraiment là pendant 2 heures. OK? Gabor Maté, c'est un médecin. C'est pas un gourou, c'est pas quelqu'un du domaine ésotérique, c'est un médecin, cet homme-là. C'est un médecin canadien qui s'est intéressé beaucoup au stress, au trauma développemental, OK? Et au lien entre justement le stress, les émotions puis les maladies. Et Gabor Maté parlait justement dans cet épisode de podcast-là des émotions, de l'accueil des émotions et surtout du non-accueil des émotions quand on est enfant. Combien de fois est-ce qu'on s'est fait, par exemple, envoyer dans notre chambre ou envoyer dans le coin quand on avait une colère, quand on filait pas? C'est comme un réflexe culturel, social qu'on a de réprimer les émotions auprès de nos enfants. Puis Gabor Maté parlait du lien entre la dépression et la répression des émotions. Il parlait aussi, entre autres, par rapport au cancer. Donc, c'était super intéressant comme épisode de podcast. Puis ce qu'il disait, il dit la dépression, c'est quoi? C'est qu'on a réprimé nos émotions à l'intérieur de nous. Puis à un moment donné, le système, il fait un shutdown parce qu'il y a trop. C'est trop chargé. Fait que faut comme dépressuriser, dépression. Faut enlever la pression à l'intérieur parce qu'il y en a trop. Et ce qu'il disait aussi, c'était très intéressant. Donc, d'une part, il parlait de comment est-ce qu'on devrait interagir avec les enfants. Là, si vous avez des enfants, je vous le jure, c'est vraiment à écouter. C'est vraiment en même temps confrontant parce que là, tu te dis, oups, où est-ce que j'ai failli à mon rôle de parent? Mais bon, faut pas le prendre comme ça. Mais super intéressant. Et lui parlait de l'importance finalement de reconnaître cet aspect-là chez nous, les êtres humains. Il y a des choses qui sont contenues à l'intérieur de nous, OK? Et on doit se laisser tranquillement l'espace pour laisser tout ça, OK, suivre son cours, être bouclé, être tranquillement libéré, un peu ce qu'on a fait dans Présence Expérience pour celles qui ont participé à ça cet été. Et c'était aussi la prémisse de l'expérience de la présence, c'est contacter ce qui est présent pour laisser émerger ce qui a besoin de l'être et le laisser se boucler. Tout en termes d'émotion, en termes de charge, tout ce qui est contenu à l'intérieur de nous. Par la présence, on se permet de le contacter pour que ça remonte puis que ça puisse circuler puis tranquillement être intégré à l'intérieur de nous. Puis Gabor Maté parlait beaucoup de l'importance de la self-compassion, je pense que c'est comme ça qu'il l'appelait, la compassion pour soi dans ce processus-là. Que c'est un élément clé de la guérison, la compassion pour soi. Puis moi, c'est une invitation que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de nous laisser la permission de nous accueillir avec beaucoup de compassion dans nos processus. Et il insistait aussi sur cette notion-là que la guérison, là c'est guérison, là, je parle de guérison au sens large, c'est de comprendre que c'est un processus qui va prendre le temps qu'il a besoin de prendre dépendamment des individus. Ça fait que là, j'ai commencé en vous parlant de la pression qu'on peut se mettre, t'as juste à changer tes idées, mais quand on comprend finalement comment est-ce qu'on est constitué, on comprend qu'on a besoin de temps, on a besoin d'espace et on a surtout besoin de compassion. Fait que moi, je plaide beaucoup pour le retour de la compassion puis de la bienveillance dans notre domaine. Parce
Parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans ce discours-là où on se fait violence finalement, où on se dit qu'on n'est pas correct, puis c'est nous qui avons un problème. Alors qu'on n'a pas un problème, on est juste un être humain qui a évolué, qui a vécu des choses, puis qui est embarqué dans son cheminement, dans son propre processus. Et il parlait aussi du lien, comme j'ai dit, avec le corps physique, ce qui m'amène à vous parler de mon anecdote, de ce que j'ai vécu en breathwork la semaine dernière. Mais peut-être juste avant de continuer, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou commentaires par rapport à ce que j'ai partagé jusqu'à présent. Si ça résonne, ça fait du sens. Oui, Stéphanie. Oui, ben, j'aime vraiment comment tu as amené ça, du fait que je suis vraiment, c'est ça, comme tu dis, dans un processus de guérison puis d'évolution, puis beaucoup trop d'événements personnels avec la pression de faut que tu te guérisses, faut que tu penses positif, faut que tu sais tout ça. Mais j'aime que tu aies dit qu'on n'a pas des problèmes, on est juste un humain qui a traversé des choses, puis on est ici pour vivre une expérience, puis qu'on n'a pas des problèmes, on a juste un bagage d'expérience vécue, puis que ça affecte notre quotidien aujourd'hui tel qu'on est. Ah, ça enlève tellement de pression là, de ne pas se dire qu'on a des problèmes, là, qu'on est juste un humain qui vit, puis qu'on a tout chacun un processus de guérison qui est unique à soi, Oui! selon ce qu'on a vécu. Fait que, merci. Tant mieux. Oui, puis c'est tellement important ce que tu dis. Moi, en tout cas, tu vas le voir, Stéphanie, dans la formation en activation du Dharma, mais c'est exactement ça, c'est qu'on a chacun un parcours. On vient ici avec toutes sortes de missions, toutes sortes de choses à réconcilier, à guérir. Le but de notre expérience humaine étant de revenir dans l'état d'union. C'est ça le yoga. Le yoga, c'est pas des postures. Le yoga, à la base, c'était une philosophie, c'était une manière de voir les choses pour revenir dans notre état d'union. Yoga, ça veut dire union. Yog, ça veut dire unir. Donc, c'est de revenir en union avec tout ce qu'on est. Puis la partie des émotions est comme super importante parce que quand en tant qu'enfant, on renie nos émotions, on se fait renier qui on est. Si je suis reniée dans ce que je ressens, je suis reniée en tant qu'individu. Ça fait que là, on arrive à 25, 30, 40 ans, puis on ne sait plus qui on est. Pourquoi? Parce qu'on a appris à déconnecter des parties de nous. Ça fait que ce qu'on veut, c'est reconnecter des parties de nous. Je vous partage ce qui s'est passé en breathwork ça illustre parfaitement le lien entre le corps, l'esprit, l'aspect des traumas aussi. Je vous parle beaucoup de trauma parce que ça fait 1 an aussi que j'étudie vraiment ce domaine-là parce que, comme je vous dis, moi, je me suis rendu compte que dans notre domaine du coaching, il y a un moment où on ne peut plus juste dire à la personne de penser positivement. Il faut comme prendre en compte le bagage de la personne. Puis quand je parle de trauma, il faut comprendre que le trauma, c'est pas un événement, ça c'est comme une mauvaise conception qu'on a de qu'est-ce que c'est qu'un trauma. Un trauma, c'est pas un événement, c'est comment notre système réagit à un événement. C'est un overload au niveau du système nerveux, puis on en vit beaucoup dans notre vie. Bref. Breathwork, une approche qui est vraiment centrée sur le corps, sur la libération des charges. On travaille avec les yeux parce que vos sens ont enregistré ce que vous avez entendu, ressenti, vu. OK? Ça fait qu'on travaille avec les yeux pour stimuler des choses qu'on aurait peut-être vues qui ont créé des cristallisations au niveau énergétique à l'intérieur de nous. OK? Fait que, commence ma séance. Si vous connaissez, là, on a travaillé un peu avec le EMDR, là, les mouvements circulaires, les mouvements latéraux. Donc, c'est beaucoup des choses, des fois, qui sont utilisées en psychothérapie, entre autres. Bref, commence ma séance. Les yeux. Tout à coup, je me revois dans la salle d'opération. Excusez-moi, en 2015, j'ai eu ma fille par césarienne. Césarienne d'urgence, et c'était mon pire scénario envisageable pour l'accouchement. OK? Fait que moi, pendant ma grossesse, je visualisais un accouchement naturel, je voulais accoucher à la maison, j'avais une sage-femme, etc., etc. Et non, j'avais un placenta bas qui n'est jamais remonté, OK? Dans 98% des cas, ma sage-femme me dit « c'est pas grave, les placentas remontent, le mien n'est jamais remonté ». Bref, 36 semaines, je me réveille pendant la nuit et ben je saigne. J'ai un décollement placentaire. Fait que déjà, 3 heures du matin,
décollement placentaire, appelle la sage-femme, l'ambulance arrive. Part à l'hôpital, ça s'était calmé. Fait que, tu sais, tout ça, c'est comme un build-up d'événements, hein, d'événements traumatiques. Finalement, j'ai eu ma césarienne le matin. Et comme je vous dis, c'était mon pire scénario envisageable. Moi, j'avais peur. J'avais vraiment peur de la césarienne. Fait que là, je suis dans mon breathwork et je vois le jaune des murs de la salle d'accouchement. Ah, je vous dis ça, j'ai des frissons. Je suis comme, ah, ok, ça y est. Je suis en train de replonger dans quelque chose qui est pas agréable. La nervosité qui monte pendant la séance de breathwork. Fait que là, j'explore tout ça. Fait que c'est comme si j'ai été replongée dans cette scène-là, mais ce qui a été le plus fort, c'est qu'à un moment donné, on nous fait faire un mouvement circulaire. Fait que là, je vous dis latéral, je vois la salle, je comprends, émotion qui remonte, on le gère, c'est correct. Mouvement circulaire, où on cherche des endroits qui sont inconfortables. Et ça, quand je vais être formée en breathwork, je vais vous le faire faire aussi. Il y a des endroits où nos yeux ne veulent pas aller. Puis je me rends compte que le spot où je veux pas aller, c'est là. Fait que je reste là un moment, c'est comme ça qu'on va le travailler pour aller déloger dans le fond ce qui est cristallisé. Je reste là. Puis là, tout à coup, je vois l'inhalothérapeute qui était de ce côté-là. L'inhalothérapeute qui m'a fait hyper mal, ils m'ont mis des cathéters. Je vous le dis, moi, j'ai vraiment vécu, c'est un scénario d'horreur, cette césarienne, là, puis c'est pas pour parler en mal du domaine de la santé, c'est juste, mon expérience a été telle qu'elle est, là. L'inhalothérapeute qui m'a fait extrêmement mal au bras parce qu'ils ont changé les cathéters comme 2, 3 fois. Puis ils ont arraché les tapes. Puis en tout cas, c'est vraiment là, moi j'étais juste le numéro, j'étais juste un numéro ce matin-là dans la salle d'accouchement. Je la vois sur mon bras. Et ça fait des années que dès que j'ai de l'anxiété qui remonte, j'ai mal au bras droit. J'ai des douleurs qui montent dans mon bras droit depuis des années, j'ai jamais compris pourquoi. Fait que là, déjà, je fais ce lien-là. Ah, quand l'anxiété monte, là, c'est mon bras droit qui le ressent. Et non seulement ça, après que j'ai comme revécu ça, j'ai vu qu'ils m'ont fait l'épidurale par le côté droit. Et ça fait peut-être 2, 3 ans que j'explore toute la rigidité que j'ai au niveau du côté droit dans mon corps physique. J'ai même des endroits dans mon corps à droite, si je suis en présence et que je respire, je les ressens pas. J'ai tout compris ça. C'est comme, ça m'est apparu tellement clairement. C'est comme tout le scénario, là. Tout s'est enchaîné un après l'autre. C'est juste pour vous illustrer à quel point c'est présent, ça reste présent. Puis on se laisse peu la chance d'aller explorer ces espaces-là pour les libérer. Le corps, c'est notre véhicule, hein? C'est lui qui contient finalement toutes les mémoires puis toutes les charges. Ça fait que je voulais vous partager ça, pas pour vous effrayer, mais juste pour vous illustrer, mais à quel point c'est puissant quand on se permet finalement d'aller explorer, on comprend les choses, on voit les liens entre notre corps, ce qu'on a vécu, comment qu'on est aussi dans la vie, parce que je vous ai parlé de ce sentiment-là, mais il y a aussi une forme d'hypervigilance chez moi que j'essaie de comprendre puis d'aller explorer davantage. Fait que c'est tout d'aller déconstruire finalement tous ces mécanismes-là qui sont automatiques à l'intérieur de nous. Ça fait que voilà, j'arrête de parler. On va pratiquer, si ça vous tente, les filles, ce matin. Allô Isabelle, qui vient de se connecter. Donc, on va plonger, si ça vous dit, dans une courte pratique pour justement créer l'espace en soi. On va travailler avec la respiration. Je vais vous amener aussi un peu dans une courte séance de reprogrammation de l'inconscient, un beau voyage intérieur. Donc, prenez le temps de vous installer pour être confortable. Si c'est possible pour vous, de déposer les pieds à plat au sol, d'avoir le dos bien appuyé. Si vous avez besoin d'une couverture, être confortable. Et quand vous êtes prête, juste à fermer les yeux. Et de prendre ce moment-là pour vous déposer, vous connecter à l'intérieur de vous. Et tout simplement prendre aussi un moment pour connecter d'abord à votre corps physique.
à ressentir pleinement votre présence des pieds jusqu'au sommet de votre tête. Et de vous ouvrir à ce voyage-là que vous allez vivre aujourd'hui, à partir de cet espace-là intérieur, à partir de cet espace-là qui vous relie à la fois à votre histoire, mais aussi et surtout à vos propres ressources. Parce que la beauté dans tout ce que j'ai partagé puis dans ce parcours-là, c'est que si vous portez différentes choses à l'intérieur de vous, c'est aussi que vous avez les clés puis les ressources pour transcender puis intégrer tout ça. Et tout doucement, vous allez amener votre attention vers votre respiration. En vous connectant à tous les ressentis qui accompagnent l'expansion que vous allez chercher à l'inspiration et le relâchement, le lâcher prise à l'expiration. En laissant l'air circuler librement, sans forcer quoi que ce soit pour commencer. En inspirant tranquillement, toujours avec de plus en plus de profondeur dans le bas du ventre. En laissant l'air monter dans la cage thoracique. Et en expirant pleinement, en relâchant à l'expiration. Et aujourd'hui, en utilisant votre souffle pour faire voyager votre énergie, vous allez inspirer profondément et sur la prochaine expiration, dirigez toute votre attention vers la plante de vos pieds en contact avec le sol. Et à partir d'ici, vous allez visualiser des grandes racines qui vont partir de la plante de vos pieds, qui vont plonger dans le sol. Et vous allez imaginer vos racines qui vont traverser toutes les couches terrestres une par une pour aller se diriger directement au centre de la Terre, aller rejoindre cette immense source d'énergie qui réside en plein milieu de notre planète. Et vous permettez à vos racines d'aller se brancher solidement, profondément à cette grande source d'énergie, cette source qui est là pour soutenir, pour régénérer, pour supporter. Et avec la magie de votre souffle qui permet à l'énergie de circuler, vous allez inspirer profondément pour ramener toute cette énergie-là jusqu'à vous, la laisser monter le long de vos racines et se rendre jusqu'à la plante de vos pieds. Là, vous allez sentir cette énergie-là monter le long de vos jambes. Elle va monter le long de votre colonne vertébrale, le long de votre nuque, le long de votre crâne et ça va se diriger jusqu'au sommet de votre tête. Et cette énergie-là qui cherche à monter, puis monter encore davantage sur une prochaine inspiration va traverser le sommet de votre tête. Et ça va se projeter dans le ciel à l'infini, en traversant l'univers, les planètes, les galaxies. Et ce rayon d'énergie va aller se connecter maintenant sur une autre immense source d'énergie, sur la source de création. Sur cette source d'intelligence, de sagesse, d'amour, de lumière,
qui réside en plein cœur du cosmos. Puis toujours en utilisant votre respiration pour faire circuler l'énergie, vous allez inspirer profondément pour faire redescendre toute cette énergie-là jusqu'à vous. Et en inspirant, vous laissez l'énergie descendre, descendre jusqu'au sommet de votre tête. Et à partir d'ici, vous allez sentir que cette énergie va venir se déverser à l'intérieur de vous, peut-être comme un filet d'or liquide qui va descendre tout le long de votre crâne, de votre nuque, de votre colonne vertébrale, et ça va descendre comme ça jusqu'au sol. Et vous allez maintenant peut-être visualiser, imaginer ou ressentir qu'on va déposer une perle de lumière sur le dessus de votre crâne. Une perle de lumière tellement brillante dans laquelle on a déposé ici une intention particulière. Et cette intention-là, c'est quoi? C'est de créer l'espace en soi. C'est comme si on était venu encoder ce message-là, cette vibration-là, à l'intérieur de la perle de lumière. Et cette perle de lumière, sur un décompte de 3 jusqu'à 1, va entrer à l'intérieur de votre crâne. Sur le 3, vous ressentez vibrer cette perle sur le dessus de votre tête. Sur le 2, elle va commencer à entrer. Et sur le 1, cette perle-là vient d'entrer à l'intérieur de votre crâne et va tranquillement descendre en répandant comme ça sa lumière à l'intérieur de votre tête. Vous allez peut-être sentir sa vibration, sa chaleur et peut-être même que vous voyez une couleur comme ça derrière votre front. Et tranquillement, cette perle-là va descendre de plus en plus à l'intérieur de vous et chaque fois qu'elle descend, elle vous permet de plonger encore plus profondément à l'intérieur de vous. En descendant derrière les yeux, vous sentez que les yeux se relaxent complètement et que vous plongez encore plus profondément à l'intérieur de vous. Puis derrière le nez, derrière les joues, vous sentez tous les muscles du visage qui fondent tranquillement. Et vous vous sentez entrer encore plus profondément à l'intérieur de vous. Derrière la bouche et en arrivant au niveau de la langue, vous allez juste avaler cette perle-là pour qu'elle puisse descendre jusqu'au cœur. Et en arrivant au niveau du cœur, cette perle de lumière va chercher à briller puis à prendre une expansion incroyable. Et un peu comme lorsqu'on vient souffler sur une flamme pour l'allumer, sur chacune de vos inspirations, vous allez laisser la lumière vibrer de plus en plus fort, de plus en plus grand à l'intérieur de vous. En inspirant, cette lumière-là vient prendre tout l'espace du cœur. Puis sur une autre inspiration, vous allez sentir que la lumière se répand dans tout le haut de votre corps. Puis jusqu'au sommet de votre tête. Et sur une prochaine inspiration, cette lumière-là va se répandre maintenant jusqu'au bout de vos orteils, dans chacune de vos cellules, dans tout votre corps. Et en inspirant une autre fois, cette lumière-là va venir exploser tout autour de vous dans une immense bulle de lumière qui cherche à vibrer et à grandir encore de plus en plus. Et à chaque fois que cette lumière prend de l'expansion, vous vous sentez connecté encore plus profondément à l'intérieur de vous. De plus en plus connecté à toutes vos ressources. Et en inspirant, cette lumière va s'étendre dans toute la pièce où vous vous trouvez, vous permettant ainsi d'être 100 fois plus connecté. Et sur une prochaine inspiration, cette lumière explose à la grandeur de votre ville, puis à la grandeur du continent. Puis à chaque fois que ça grandit, vous êtes de plus en plus connecté. Sur une prochaine inspiration, cette lumière va se répandre maintenant à tout l'univers, sans limite. Vous ressentez que vous êtes tout baigné dans ce grand tout, connecté à vous profondément. Et dans cet état-là, qui est le parfait état pour vous, vous allez visualiser un sentier qui va se dresser devant vous.
un long sentier qui, sans trop savoir ni pourquoi ni comment, vous invite à avancer. Vous allez commencer à marcher, à avancer le long de ce sentier-là. Et vous prenez le temps dans cet environnement de peut-être ressentir l'énergie, de sentir les odeurs, d'observer, d'entendre tous les bruits. Et vous continuez d'avancer jusqu'à ce que vous commenciez peut-être à sentir la fraîcheur de l'eau, à peut-être entendre le bruit de l'eau qui coule. Et vous allez apercevoir ici une source d'eau d'un bleu profond. Une eau tellement bleue que vous savez que c'est pas une eau qui est ordinaire, c'est une eau qui est extraordinaire. Peut-être même percevoir l'énergie qui se dégage de cette source-là. Comme si c'était la source la plus pure, la plus vibrante que vous ayez jamais rencontrée de toute votre vie. Et cette eau-là est tellement invitante avec son bleu brillant, profond, que vous avez juste une envie, c'est d'aller vous plonger, vous immerger totalement dans cette source-là. Et vous allez tranquillement descendre dans la source. Et ce qui est fabuleux, c'est que la température de l'eau est exactement parfaite. C'est ni trop chaud, ni trop froid. Il y a peut-être même une odeur, mais délicieuse qui se dégage de cette source-là. Mais il y a surtout un ressenti tellement profond qui vous envahit, alors que vous descendez dans cette source. Un sentiment de calme qui vous permet ici de lâcher complètement prise. Et cette eau qui est tellement confortable, elle vous permet de flotter. Et vous allez vous allonger comme ça dans la source en flottant à la surface. C'est l'eau qui vous supporte, qui vous tient, qui vous permet de vous déposer complètement. Et cette source-là a un pouvoir extraordinaire. C'est une eau qui a la capacité de purifier, de filtrer complètement toutes les lourdeurs, toutes les préoccupations, tous les soucis, tous les stress. Et pendant que votre corps physique s'endort profondément dans cette source-là, l'eau tranquillement va venir filtrer tout votre être en récupérant toutes les lourdeurs que vous êtes prête à laisser aller. Et ce qui est encore plus particulier, c'est que vous restez dans ce bain-là exactement le temps dont vous avez besoin. Parce qu'ici, le temps devient quelque chose de malléable et les secondes vont se transformer en minutes, les minutes vont se transformer en heures, les heures en jours, en semaines, en mois, pour vous permettre de vous reposer ici totalement et de laisser aller tout ce que vous êtes prête à relâcher. Depuis le début du commencement de l'existence des histoires et des mémoires qui existent, jusqu'à ce que votre énergie soit complètement filtrée, débarrassée de tout ce que vous laissez aller. Et lorsque c'est fait, vous allez le savoir parce que tout doucement, votre corps physique se réveille dans la source. Votre corps physique se réveille et il remarque tout ce qui flotte à la surface de l'eau, tout ce que la source a filtré, tous les déchets. Vous observez tout ce qui a été récupéré par l'eau.
Et vous allez voir qu'au bout de la source, il y a une pierre qui vous permet de laisser à l'eau s'écouler. Vous allez juste tirer sur cette pierre pour que tous les déchets qui flottaient à la surface de l'eau repartent dans la nature pour être complètement recyclés, nettoyés. Et vous allez nettoyer comme ça la source, pendant qu'une nouvelle eau pure et bleue vient remplir l'espace. Et vous allez prendre un moment même pour vous assurer que votre corps est propre, en vous plaçant peut-être sous un jet d'eau pour vous assurer qu'il n'y ait plus aucun résidu à la surface de votre peau. Et sachant que cette transformation-là vient d'être complétée, vous allez tranquillement ressortir de la source en prenant ici un moment pour constater que grâce à cette expérience-là, vous venez de créer un grand espace à l'intérieur de vous. Un grand espace qui vous permet de laisser monter en vous qui vous êtes, en votre vérité. De laisser monter en vous vos rêves, votre vision, vos désirs les plus profonds. Et vous laissez vibrer cette sensation-là quelques instants à l'intérieur de vous pour y goûter. En vous rappelant que ceci est l'état avec lequel vous souhaitez poursuivre votre chemin. Et vous vous apprêtez tranquillement à revenir ici et maintenant, mais juste avant de quitter, de reprendre le sentier par lequel vous êtes arrivé, je veux que vous sachiez que toutes les transformations que vous avez faites aujourd'hui sont effectives à partir de maintenant. Et que les transformations vont continuer de se faire dans les prochains jours, dans le respect de votre propre rythme et seulement si c'est juste et aligné pour le meilleur de vous. Et vous allez tranquillement reprendre le sentier par lequel vous êtes arrivé. Et vous vous préparez à revenir pleinement présente ici et maintenant. Sur un décompte de 5 jusqu'à 1, il y a 1, vous allez être revenu ici avec toute l'énergie nécessaire pour continuer votre journée. Et sur le 5, vous commencez à marcher le sentier. Je vous invite à inspirer profondément, à juste revenir pleinement présente dans votre corps. Sur le 4, vous commencez à bouger les doigts, les orteils, à ramener un peu de mouvement dans votre corps. Sur le 3, tout doucement, peut-être de commencer à étirer les bras de chaque côté du corps, peut-être de rouler les épaules. Sur le 2, peut-être en frottant les mains, en amenant les mains sur le visage, les paumes vers soi. Et sur le 1, peut-être d'étirer les bras au-dessus de la tête, de bâiller profondément et de prendre tout le temps nécessaire pour ouvrir les yeux et prenez vraiment un moment pour revenir, pour vous réorienter peut-être en observant autour de vous, juste en activant vos sens, laissez les yeux aller naturellement vers ce qui vous entoure. Ah. Et voilà, vous êtes revenu, régénéré. Ah, la puissance de l'inconscient, hein? Wow! Bienvenue les filles. Euh, Buvez de l'eau après, c'est une courte séance, mais assurez-vous quand même d'aller boire de l'eau. Quand on travaille comme ça avec l'inconscient, le cerveau il baigne dans l'eau, hein, donc on a besoin de se réhydrater. Euh, voilà, on va peut-être prendre quelques minutes si vous avez envie peut-être juste de déposer un mot avec quoi vous repartez de cette courte séance-là aujourd'hui.
Légèreté, super. Plus légère. Mais c'est ça que vous avez déposé dans la source, c'est des lourdeurs. Fait que nécessairement, euh, vous êtes plus légère. C'est une belle séance, je l'aime bien celle-là. L'eau aussi, c'est frais, hein? L'eau, c'est comme ça nettoie. C'est... On voit qu'ils sont en train d'écrire. Je vais laisser les messages. Est-ce que c'était votre première fois? Je me sens endormie. Ben, c'est parfait. C'est parfait, Frédéric. Tu as quand même entendu. Plus de clarté. Super. Excellent. Merci beaucoup, les filles. Merci d'avoir été là. Euh, on se donne rendez-vous dans un mois. Dans un mois, je crois. Oui, le 6. Je pense que c'est le 6. Je vous ferai cette séance en direct du Costa Rica dans un mois. Ça fait que voilà, j'ai bien hâte. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup les filles. Et si jamais il y en a qui sont intéressés, la formation en accompagnement du Dharma débute ce jeudi. Donc, ça va être un super de beau parcours dans lequel je vais aussi vous enseigner, entre autres, comment monter vos méditations hypnotiques. Donc, un peu dans le sens de ce que je vous ai fait vivre aujourd'hui. Donc, ça fait partie des outils qui vont être enseignés parmi beaucoup d'autres choses et parmi tous les enseignements que je vais partager sur le parcours de l'âme. Donc, si jamais ça vous intéresse, il reste, je crois, six places. Merci beaucoup, les filles! Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, peut-être avant qu'on se quitte? Si vous avez besoin d'ouvrir le micro, je reste disponible. Alors, je vous souhaite un beau dimanche. Profitez-en bien, on se voit dans un mois. Merci beaucoup! À bientôt! Bye bye!